Salut tout le monde, bienvenue au Pokémon Club, j'espère que vous allez bien. Ça va faire 2 mois que Crowd Zenith est sorti, puis on va se le dire, ça a été extrêmement payant pour le monde qui ont investi de façon massive dès le départ. Mais là, les prix ont chuté, puis ont l'air de se stabiliser. On va aller voir ensemble, est-ce que c'est encore un bon investissement d'acheter du Crowd Zenith? Moi, je pense que oui, mais on va aller valider ça ensemble. Let's go! Fait que ce soir, on va s'ouvrir 2 box de Pikachu VMAX Special Collection. Dans le fond, ces box-là contiennent 5 packs et les cartes promo, ainsi qu'une belle carte jumbo. Ça va m'avoir pris du temps à les avoir, mais vaut mieux tard que jamais. Fait que la première, on va l'ouvrir ensemble. Puis la deuxième, ben, je l'ouvrirai rapido presto. Fait que dans le fond, là, ça va m'avoir coûté environ 90$ pour 2 boîtes. Fait que c'est le montant à atteindre pour voir est-ce qu'on rentre dans notre argent ou pas. Je vais sleever ces belles cartes promo là plus tard. Ils sont vraiment très très magnifiques. Ça c'est le Pikachu VMAX qu'on pouvait retrouver comme carte promo dans le magazine CoroCoro, un magazine japonais. Ça fait très longtemps là, que l'édition est sortie. J'ai le magazine, on le voit pas là, mais il est dans le coin, juste ici. On le voit dessus? Ouais, on le voit un petit peu. C'est ça, ça venait avec la carte de Pikachu VMAX qu'on peut retrouver dans ces box-là. Puis là, les cartes japonaises de la Mew CoroCoro, qui venaient dans le magazine Mew CoroCoro, sont extrêmement maganées. C'est vraiment difficile de retrouver une de ces cartes-là sans printline. Même que je dirais que c'est presque impossible. Si vous êtes capable de mettre la main sur une PSA 10 de ce Pikachu-là, je vais vous la montrer plus tard. Sautez sur l'occasion. Fait que, on y va avec nos fameux packs de Crowd Zenith. Ça faisait un moment que je n'avais pas ouvert parce que, on va se le dire, après la première vague, c'est devenu très difficile de se procurer des ETB de Crowd Zenith. Fait que, let's go! La Vesta, Tangela, Daltoy. Oh yes! Enfin la fameuse Mew! Très 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 belle Trainer Gallery de Mew. Et Argon holographique. Oh, celle-là, je suis content! Wouh! Ceux qui le savent, vous savez que je suis un fan de Mew. Très belle carte, très très belle carte. On va la mettre en évidence dans notre fameuse zone VIP, la zone. D'ailleurs, ces boîtes-là proviennent de la zone, les amis. Je vais faire un petit tour pour vous en procurer. Ils en ont reçu beaucoup, beaucoup. Puis, en passant par la zone, j'ai laissé des boîtes mystères que j'avais faites pour le Collector Jam. D'ailleurs, je salue tout le monde qui est au Collector Jam. Ça a été vraiment, vraiment super. On a fait des belles connaissances là-bas. On a eu du gros fun, moi et Jad de Fierce Grading, les amis. Let's go! Deuxième pack. On a starté ça fort avec une belle Mew. On a Executor qui est un rare et Galarian Perceptors non holographique. Donc, j'étais vraiment content d'ouvrir ces boîtes-là. Je les ai attendues longtemps. Fait quand même un bon... Ça va faire un bon 2 semaines et demie qui ont été relâchés en circulation, mais j'avais pas réussi à m'en procurer encore. 1, 2, 3, 4. Let's go, baby! Électrique pour Pikachu. On a Pokéball, Corpich, Oddish, Seal, Cricketa, les Mammorus et... Oh yes! Belle Charizard V. Fait que là, à la fin de la vidéo, vous resterez avec moi. Je vais tout calculer le coût de ces cartes-là, de toutes les hits. On va voir si on rentre dans notre cash. Je vais vous montrer ça vite fait avant de continuer l'ouverture. Voici la fameuse Pikachu VMAX. Puis vous pouvez voir la méga print line qui traverse la carte. Il y a presque ça sur toutes ces cartes promo-là.
Donc, si vous êtes capable de mettre la main sur cette carte, on peut voir que c'est exactement la même. Mais la carte promo, si vous pouvez vous la procurer en bon état, je vous le dis, c'est un très bon investissement pour le futur. Let's go, on poursuit ça. Moi, j'ai pas eu tant de chance avec Crowd Zenith. Je veux dire, j'en ai quand même ouvert beaucoup. Puis rien de crazy à date. J'ai été vraiment plus chanceux avec le set V-Star Universe, qui est un set qu'on retrouve beaucoup dans Crowd Zenith. Let's go! Tangela, j'ai vu de quoi briller tantôt. On a Baltoy. Oh, yes sir! Raikou V! Un autre très bel Trainer Gallery. C'est pas la première fois que je la pull, mais très content. Et Leopard non holographique. Donc on va sleever notre belle Raikou. C'est un bon départ pour la première boîte, là, on va se le dire. Très bon départ. Dernier pack pour la première boîte. On peut pas se plaindre. Là, on va essayer de guesser l'énergie pour celle-là. 1, 2, 3, 4. On va y aller avec Water. Ok. J'ai pas été ben bon dans mes guesses d'energy récemment. Okay. Puis là, je dois dire, la qualité des cartes de cette box-là est très belle. Zamazenta Reverse. Superbe Reverse, ça. Et Taurus non holographique. Ouais, vraiment très belle cette reverse. Là, on va mettre une petite sleeve là-dessus. Puis là, je vais ouvrir la deuxième boîte. Puis on continue notre ouverture. Donc, on a nos 5 packs de la deuxième boîte. Mais avant de vous ouvrir ça, je vais vous parler de Silverback Mystery Box. Dans le fond, c'est des boîtes que moi et First Grading, on a faites pour l'occasion du Collector Jam. Mais il nous en restait quelques-unes. Donc, il y en a de disponibles à la zone. Dans le fond, dans chaque Mystery Box, vous avez 2 packs loose de n'importe quel set de Sword and Shield. Vous avez une carte gradée par la compagnie Fierce Grading, puis un pack mystère comme ceux que vous pouvez retrouver à la zone présentement. Donc, si vous voulez vous procurer une belle petite boîte mystère, allez-y à la zone, ils en ont quelques-unes. Si à Rouen ou à Moss, vous pouvez toujours demander s'ils peuvent vous en descendre une dans le prochain shipping. C'est une super belle façon de faire connaître Fierce Grading. Puis c'était le fun. C'était le fun à vendre. Ça le faisait ben des heureux au Collector Jam. D'ailleurs, je veux dire un gros shout-out aux organisateurs. Là. Puis un gros merci à Top Deck Hero aussi de nous avoir passé ces locales pour l'occasion. C'était fou braque. Puis ouais, Xavier, Emmanuel Rowe, vous avez fait du super travail. Très bel événement. Puis merci aussi Dave Godette d'être venu passer un peu de temps avec nous. On a eu bien du fun. Très comique et très généreux de son temps. Merci beaucoup mon Dave. En espérant qu'on va se revoir quand tu vas venir en Abitibi. Let's go! On a une belle Ditto. La première fois que je l'ai, c'est malade. Là. Regardez ça à la tronche. Très belle carte. Et Calyrex. Ok. Calyrex sans son cheval, là, on va se le dire, il est pas trop joli. Hein? Regarde-moi ça, les grands cannes après ça, toi. grosse bâtard de tête puis des petites cannes. Doit courir bizarre en mot, t'as dit ça. Deuxième pack. Puis à date, ouais, Crowd Zenith, c'est fidèle à son habitude. Très bon. Un très bon taux de drop avec Crowd Zenith. J'ai cru voir la caméra faire des free games. Let's go, baby! On veut un autre gros hit. C'est ça qui est cool avec Crowd Zenith. T'as seulement besoin d'avoir une grosse carte par box pour rentrer dans ton cash. Parce qu'ils valent encore très cher. La Bidouf! Elle fait partie du puzzle avec Pikachu. Hein, on a des Trainer Gallery à mort à soir. Boom, boom, boom. Ça sleeve à soir, bébé. Boom! Let's go! On rentre pas encore dans notre cash, par exemple. Il y a beaucoup de Trainer Gallery dans ceux qu'on a eu qui valent pas grand chose. Mais c'est pas grave, hein? C'est tout le temps
très très agréable de pogner des cartes. Donc, que ce soit des gros hits ou des petits hits, là, surtout quand on déballe ça en famille avec les enfants, là, les Trainer Gallery, c'est un très bel ajout. Let's go, on a Potion, Mr. Mime, Sunky, Coughing. Oh yes sir! Un autre hit avec Eternaeus. Let's go baby! Et Volcarona! Très heureux. Je l'aime cette carte-là, vraiment beaucoup. Depuis que je l'ai poulé dans... Justement, je pense que c'était V-Star Universe. C'est un petit coup de cœur, ça. Parlant de coup de cœur, là. Ça fait longtemps que j'ai pas raidé personne, là. Une belle petite rencontre ce week-end, là. C'est quelqu'un que je suivais déjà sur YouTube et Instagram. Mais Pokécarl, un vrai gentleman, cet homme. C'est un autre YouTuber québécois. Je vais vous mettre le lien dans la description si vous allez le voir. Ça fait pas super longtemps qu'il a commencé. Mais super de bons vidéos. Mais encore mieux que ça, super de belles personnes. Très très gentil. Donc, si vous voulez aller l'encourager, allez mettre un petit like, un petit follow. C'est tout le temps apprécié. Puis là, on continue. Les hits nous pleuvent dessus, les amis, avec une superbe Absol Trainer Gallery. Elle est absolument magnifique. Hein? Je ferai pas le record Guinness de la meilleure joke avec ça, là, mais... Moi, je l'aime. Let's go, last pack. On va avoir un petit peu de magie dans ce dernier pack-là. Et là, ceux qui me suivent, vous le savez, là. Toujours aucune carte gold. Aucune. Les packs, là, je n'ai ouvert au moins 150. Minimum. Pas une. Mais gars. Les choses qui arrivent, là, j'ai toujours pas d'alternative art avec les deux gros sets, là, Silver Tempest. Oupidou-pidou! Boom! Un autre hit, les copains! Avec cette splendide Charizard Radiant et Regigigas V-Star. Solide comme ouverture. Très très solide. Je pense pas qu'on va aller chercher le 90$. Parce qu'il n'y a pas eu de gros hits payants. Mais Seigneur que c'était le fun. Wouh! Fait que je calcule tout ça puis je vous reviens. Fait qu'après avoir vérifié tous les prix pour être certain de ma shot, on a quand même un très beau total. On a Radiant Eternaeus pour environ 3$. Même chose pour Regigigas. Ditto aussi va être environ 3$. 3,50$ pour Absol. Bidoof environ 4$ pour sa jouabilité. Zamazenta, surprenamment, ça tourne dans les alentours de 5$. Donc... super. Un 6$ pour notre Charizard V. Radiant Charizard 14 environ. Mew 15 à 16$. Et un beau gros 30$ pour Raikou V. Pour un total d'environ 100-105$. Puis ça, c'est des prix US non convertis. Donc quelqu'un qui veut vendre vraiment un prix le plus élevé possible, on pourrait aller chercher quasiment jusqu'à 130-140$. Ah, c'est vrai, il faut inclure aussi les deux. Les 4 cartes promo. On a environ 7$ pour la paire sur eBay. Donc, deux fois, donc 14$. Fait que on rentre facilement dans notre cash. Facilement. Très très content de cette ouverture-là. Fait que on s'aime beaucoup, les amis. Passez une belle fin de journée. À la prochaine.